Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre calcul littéral du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir le développement par la double distributivité. La loi de double distributivité est nouvelle, vous ne l'aviez pas vue les années précédentes. Donc commençons par un petit problème pour comprendre sa logique. Vous avez un terrain avec une maison et avec un jardin dont je vous donne les dimensions, et je vous demande de calculer l'aire totale du terrain, c'est-à-dire la maison et le jardin ensemble. Bien, vous allez voir que c'est une très très grande maison avec un très très grand jardin. Vous avez deux méthodes pour calculer ces aires. La première méthode, vous calculez la longueur totale, 30 mètres plus 20 mètres c'est 50 mètres. Et puis vous calculez la largeur totale, 35 mètres plus 15 mètres c'est aussi 50 mètres. Et pour avoir l'aire totale de la maison plus le jardin, vous additionnez, vous multipliez 50 mètres de longueur par 50 mètres de largeur, et ça fait 2500 mètres carrés. Maintenant la deuxième méthode, on pourrait dire, je vais calculer l'aire de la maison, puis je vais calculer l'aire du jardin, et je vais additionner les deux. Le problème, c'est que le jardin n'a pas une forme très très agréable pour calculer une aire. Donc en fait, on va diviser ça, plutôt que de diviser en maison et jardin, on va diviser ça en 4 rectangles. Ceci. Donc les 3 premiers rectangles forment le jardin et le 4e forme la maison. Et on va calculer les aires des 4 rectangles. Le rectangle numéro 1 a une largeur de 30 mètres et une longueur de 35 mètres, c'est 30 fois 35, et ça fait 1050 mètres carrés. Le rectangle numéro 2, c'est 20 fois 35, donc ça fait 700 mètres carrés. Le rectangle numéro 3, c'est 30 fois 15, ça fait 450 mètres carrés. Et le rectangle numéro 4, c'est 20 fois 15, c'est la maison, ça fait 300 mètres carrés. Et quand vous additionnez les 4, 1050 plus 700 plus 450 plus 300, vous pouvez le vérifier, ça fait évidemment la même chose que ce qu'on a trouvé par la première méthode, ça fait 2500. Ce qui nous permet, par n'importe laquelle des deux méthodes, de trouver que l'aire totale du terrain est de 2500 mètres carrés. Aurions-nous pu faire ce calcul si j'avais donné d'autres nombres que 35, 15, 30 et 20 ? Ah oui, j'aurais calculé exactement de la même manière par les deux méthodes avec les autres nombres et j'aurais obtenu le même résultat. Eh bien, je vais changer un peu les nombres. Voilà. J'ai gardé le 30 mètres et le 35 mètres, mais par contre, pour les dimensions de la maison, j'ai mis X et Y. Eh bien, je vais vous demander de faire pareil, c'est-à-dire de calculer, c'est-à-dire cette fois, quand je dis calculer, cette fois, vous n'allez pas trouver un nombre comme R du terrain, puisque vous avez X et Y et vous ne savez pas combien ils valent. Vous allez trouver une expression, une formule avec X et Y. En fait, vous allez faire deux méthodes, vous allez trouver deux formules différentes pour la même R du terrain avec la maison et le jardin. Donc, première méthode, on multiplie la longueur totale par la largeur totale. Cette fois, la longueur totale, c'est 30 plus X, et la largeur totale, c'est 35 plus Y. Donc j'écris 30 plus X, le tout multiplié par 35 plus Y. Attention, d'après les règles de priorité, il faut mettre des parenthèses. Donc c'est X plus 30 fois Y plus 35, donc la longueur fois la largeur. La deuxième méthode consiste à donc diviser le terrain en 4 parties et à additionner l'aire des 4 parties. Donc là, la première aire, c'est le rectangle numéro 1, c'est un rectangle de 30 fois 35, et on a déjà calculé ça, c'est pareil qu'au-dessus, ça va faire 1050 mètres carrés. Le rectangle numéro 1, lui, il n'a pas changé par rapport à l'exemple précédent. Le rectangle numéro 2, quand je calcule son aire, ça va faire 35 fois X. Donc je me souviens, le rectangle numéro 2, c'est 35 fois X. Le rectangle numéro 3, c'est 30 fois Y. Sa longueur, c'est 30, sa largeur, c'est Y. Et le rectangle numéro 4, c'est X fois Y, qui peut s'écrire XY. Et donc, quand j'additionne ces 4 rectangles-là, ça fait XY plus 35X plus 30Y plus 1050. J'ai additionné les 4 R des 4 rectangles que j'ai trouvés, et ça me fait l'aire totale du terrain. Je le vois bien sur le dessin. Là, par deux méthodes différentes, j'ai calculé l'aire du terrain et j'ai trouvé deux résultats qui ne se ressemblent pas. Mais comme c'est la même aire du même terrain, qu'est-ce que je peux dire sur ces deux résultats ?
Ben, il me calcule la même aire du même terrain, donc forcément c'est le même nombre. Donc qu'est-ce que je peux écrire entre les deux pour dire que c'est le même nombre? Ben, je peux écrire égal. Donc en fait, il y a une espèce de loi qui me permet de passer de l'expression qui est à gauche du signe égal avec des parenthèses multipliées par d'autres parenthèses à l'expression qui est à droite. Et si vous regardez les 4 nombres qui sont additionnés dans l'expression qui est à droite du signe égal, comment je les ai obtenus? Comment j'ai obtenu xy? En multipliant le x de la première parenthèse par le y de la deuxième parenthèse. Comment j'ai obtenu 35x? En multipliant le x de la première parenthèse par le 35 de la deuxième parenthèse. Comment j'ai obtenu 30y? En multipliant le 30 de la première parenthèse par le y de la deuxième parenthèse. Et comment j'ai obtenu 1050? En multipliant le 30 de la première parenthèse par le 35 de la deuxième parenthèse. Donc en fait, ce que nous pouvons faire pour passer de l'expression de gauche avec les parenthèses à l'expression de droite sans les parenthèses, c'est prendre tout ce qu'il y a dans la première parenthèse, dans les premières parenthèses, et le multiplier méthodiquement par tout ce qu'il y a dans les deuxièmes parenthèses. Et ça s'appelle la loi de double distributivité. Vu ce que je vous ai dit, êtes-vous capable de compléter donc la loi de double distributivité, ce qui se cache derrière le rectangle bleu? Eh bien, je vais prendre le A de la des premières parenthèses et je vais le multiplier par tout ce qu'il y a dans les deuxièmes parenthèses. Donc le A, je le multiplie par C, ça va me faire AC. Puis je le multiplie par D, ça va me faire AD. Et le B, je vais faire la même chose. Je vais multiplier le B par C, puis je vais multiplier le B par D. Donc je fais toutes les combinaisons possibles de première parenthèse fois deuxième parenthèse. Et ça me donne AC plus AD plus BC plus BD. Et c'est ça la loi de double distributivité. Donc il va falloir faire preuve de méthode et donc développer par double distributivité. En suivant cette méthode-là dans l'ordre pour ne rien oublier. Je vous donne un exemple d'un exercice qu'on risquera souvent de vous demander, développer et réduire. Donc là, dans cet exercice, nous allons d'abord développer cette expression en nous servant de la double distributivité. Et ensuite, nous allons réduire, c'est-à-dire additionner ce qui se ressemble dans ce que nous aurons trouvé. Donc, le développement par la double distributivité, je prends tout ce qu'il y a dans les premières parenthèses et méthodiquement, dans l'ordre, je le multiplie par tout ce qu'il y a dans les deuxièmes parenthèses. Dans les premières parenthèses, il y a x et il y a moins 3. Donc, commençons par le x. X multiplié par 2x. Alors, quand j'ai x multiplié par un autre x, ça fait x carré. Donc, x multiplié par 2x, ça va me faire 2x au carré. Je me souviens que ça fait 2x au carré. Ensuite, x multiplié par moins 5, ça fait moins 5x. Je me souviens aussi que j'ai moins 5x. J'ai terminé avec le x. Maintenant, je commence avec le moins 3. Moins 3 multiplié par 2x. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc, ça va faire moins 6x. Je me souviens que j'ai moins 6x. Et enfin, moins 3 fois moins 5. Il faut faire très attention à ne pas oublier les signes. Quand vous avez des signes moins. Moins 3 fois moins 5, attention, moins multiplié par moins, ça fait plus. Ça fera donc plus 15. Résultat, 2x au carré, moins 5x, moins 6x, plus 15. Nous avons ainsi développé méthodiquement en suivant la loi de double distributivité. Maintenant, nous allons réduire, c'est-à-dire que nous allons repérer ce que nous pouvons additionner parce que ça se ressemble, parce que c'est de même type, et nous allons les additionner. Alors là, nous avons 3 sortes de nombres que l'on additionne. Nous avons des nombres avec x carré, des nombres avec x et des constantes, des nombres tout seuls. Et là, nous avons 2 nombres qui sont avec x, qui vont bien ensemble, qu'on va additionner. Donc en fait, le 2x carré qui est tout seul de sa sorte, je vais le recopier. Le plus 15 qui est tout seul de sa sorte, je vais le recopier. Et moins 5x moins 6x, je vais faire le total des x. Moins 5x moins 6x, ça fait combien de x ? Moins 5 moins 6, on fait cette addition, ça fait moins 11x. Donc en fait, résultat final, 2x au carré, moins 11x, plus 15. Dans ce qu'on avait trouvé dans la ligne d'avant, on a vu
deux éléments avec x qu'on pouvait additionner, on les a additionnés pour réduire un petit peu le résultat. Donc voilà comment on fait un développement par double distributivité, c'est-à-dire parenthèse fois parenthèse, et une réduction à la suite.